Bonjour à tous, chers amis. Je voulais vous partager un petit moment différent, une histoire qui me tenait à cœur de vous partager, tel un podcast que vous pourriez écouter à l'occasion quand vous avez quelques instants. Je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année et je vous propose de commencer. L'intitulé de cette histoire, Le Voyage, un conte d'origine tibétaine. Deux moines sont en voyage. Depuis 3 jours, ils n'ont rencontré qu'une vieille femme sur le seuil de sa cabane. Elle leur a offert un peu d'orge grillé, lié avec du thé et du beurre rance. Cette maigre tsampa, qui date de la veille, est déjà descendue dans leurs talons. Ils ont faim, ils ont froid. Soudain la pluie se met à tomber. Le plus jeune des moines se protège de son mieux avec un pan de sa robe. Le plus âgé marche devant en silence. La nuit descend. À l'horizon, nul abri, ni temple, ni ermitage, pas la plus modeste cabane. Le sentier qu'ils suivent se perd au loin dans la montagne. Le jeune novice n'en peut plus. Il ignore le but de cet interminable voyage. Le temple zen ne doit pas être éloigné, se dit-il. Il me semble que nous approchons de Kamakura, mais est-ce bien notre destination? Rompant les consignes strictes de silence, il ose interroger son supérieur qui marche d'un pas égal. « Maître, où allons-nous » ? « Nous y sommes, répond le maître. « Vous voulez dire que l'étape est proche » insiste le jeune moine. « Ici, maintenant, nous y sommes. » Le novice effaré regarde le sentier pierreux qui s'enfonce dans la brume. Au loin, les cimes redoutables se perdent déjà dans la nuit. Il a peur, il a froid, il a faim. Et brusquement, en un éclair, il comprend. Il se souvient des paroles qu'on lui a souvent répétées au monastère. Le zen est un chemin qui va. Dans chaque pas sur ce chemin, l'éternité est enclose. Dans le présent se niche la vie, l'oasis, l'infini. Je goûte le présent. Le passé s'est enfui, le futur est un rêve. Le présent seul est. Quand vous vous éveillez à la vérité, dit un ancien poème, votre esprit devient brillant et lumineux, comme un rayon de lune. Le novice, se murmurant ces choses, allait en paix. Petite réflexion de l'auteur. J'ai pour ce conte une dilection particulière. Chacun choisit son grain sur le collier. Vivre au présent est l'un des secrets du zen. Une autre approche bien connue est Sha no Yu, la cérémonie du thé. Les ingrédients sont les suivants. Lieu modeste et paisible, accueil de l'instant, commerce agréable et tranquille avec des amis, soin et amour apportés à la préparation de l'élixir doré, le thé, contemplation d'objets simples et beaux, silence. Imaginez un sentier écarté de montagnes ou de forêts qui conduit à la demeure d'un sage. Voici le pavillon de thé. Son architecture est simple, il est construit en bois et en bambou. Il ne s'agit pas ici de s'opposer au temps, de le défier par une dérisoire éternité de pierre, mais de l'épouser. La pièce où l'on pénètre est de surface modeste, 9 mètres carrés environ, soit 2 nattes et demie. 3 ou 4 amis y tiendront à l'aise. Une peinture zen, un bouquet de fleurs des champs pour l'agrément. Le foyer de charbon de bois, la bouilloire de fer ronde et patinée, le récipient d'eau, la cuillère de bambou, un linge blanc immaculé, les boîtes de thé, les bols traditionnels ordinaires. Le maître de thé accomplit les gestes rituels avec efficacité, lenteur, soin et amour. La conversation s'égrène, paisible. On parle de poésie, d'histoire ou d'architecture. Tout doucement, le bruit léger des voix s'éteint. On contemple en silence les bols familiers, une fleur des champs. On entend au loin le chant d'un oiseau. Le temps est suspendu. Harmonie,
sérénité. Au cours des siècles, le rituel se compliqua. Des centaines de règles furent édictées, concernant l'arrangement des fleurs, la façon de verser le thé, etc. Mais Rikiu, le plus célèbre des maîtres de thé, rappelait le thé n'est rien d'autre que ceci. Vous faites bouillir l'eau, vous faites infuser le thé, et vous le buvez. C'est tout ce qu'il vous faut savoir. Voilà, chers amis, un petit extrait des contes zen de Henri Brunel. J'espère que ce moment vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous conter cette histoire. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à une prochaine fois. Si jamais cela vous a plu, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Très belle fin de journée. Au revoir.